Alors, salut à tous, ici Sony pour un nouveau tuto. Alors en fait, je vais le refaire parce que je l'ai déjà fait une fois, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas, on voyait pas ma souris. Alors je comprends absolument pas pourquoi, car j'ai fait des tests juste avant et on voyait ma souris, donc c'est vraiment étrange. J'espère que là ça va pas refaire la même chose. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va apprendre comment exporter un projet Cinema 4D vers After Effects. Alors pour ça, vous lancez Cinema 4D, on va s'occuper des réglages après. Donc je vais faire un truc vraiment rapide. Mon but c'est pas de faire un truc beau, c'est vraiment juste de vous montrer comment importer un fichier, importer un fichier Cinema 4D vers After Effects. Alors on va écrire juste ça. Tac. 40. Alors je suis vraiment désolé pour les premières personnes qui ont regardé le tuto et qui ne voyaient pas la flèche. Je me rends compte que ça doit être vraiment gênant. J'ai regardé moi-même, je comprenais presque rien. Alors je vais mettre une police un peu plus belle. Qu'est-ce que je fais? Transformers. Voilà. Alors après on va quand même rajouter un peu de couleur, mettre du blanc, activer la réflexion. Je vais faire un truc vraiment rapide. Alors là on va rajouter, mettre que du bleu. Ah ouais, bon, c'est pas grave, j'ai mis du bleu dans la réflexion, c'est pas trop la mort. On a juste à remonter, voilà, c'est ça comme ça, voilà. Alors là on va rajouter un peu de lumière. Alors peut-être que pour certains vous comprenez pas ce que je fais, mais mon but c'est pas de vous apprendre à comment créer un texte 3D, c'est vraiment comment importer un fichier Cinema 4D vers After Effects. Donc je pense que ce tutoriel est plus pour des gens qui ont déjà une certaine aptitude à Cinema 4D. Alors voilà, on va faire comme ça, on va dire que ça c'est bon. Alors maintenant je vais pas vous faire une animation de ça, je vais juste mettre un émetteur. Alors qu'est-ce que c'est un émetteur? Si vous ne connaissez pas, c'est un objet très utile pour faire de super. Alors bon voilà, j'ai fait une pause parce que maintenant j'ai peur que ma souris n'apparaisse plus, donc j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai vu que ma souris était là, donc je continue et j'espère que je vais réussir à monter la vidéo et que ça soit pas trop gênant. Alors je disais donc, un émetteur, c'est quelque chose de très pratique pour les intros, car comme vous pouvez le voir, il y a un petit truc qui apparaît là. Nous ce qu'on veut, c'est le faire tourner à 90 degrés. Voilà, on va le descendre, on va laisser là. Alors, ce qu'on veut, quand on appuie sur play, vous voyez, il y a des petites espèces de particules. Et nous, on veut pas des traits tout moches comme ça. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, des cubes, des sphères, des cônes, des cylindres, des pyramides, vraiment tout. Pour le tuto, pour que ça aille un peu plus vite, je prends une sphère, je vais rétrécir la taille. Ensuite, vous prenez votre sphère et vous glissez dans émetteur. Voilà, une fois glissé dans émetteur, quand vous appuyez sur play, il n'y a toujours rien. Alors, pour remédier à ça, vous cliquez sur afficher les objets. Et voilà, une fois que afficher les objets est enclenché, vous avez les petites bouboules qui apparaissent. Alors,
On va mettre un peu de texture pour rendre ça un peu plus joli. On va mettre quoi? On va rester dans le thème du bleu. Hein. On va pas mettre le même bleu. Et on va mettre beaucoup plus de réflexion. Tiens, soyons fous, hop là. Et on applique ça sur nos sphères. Quand je fais ça, ouais, c'est vraiment moche, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres du rendu. Vous cliquez là. Alors, vous allez dans sortie, vu que c'est une intro, film vidéo, HDV, HDTV 2997, images, toutes les images, enregistreur, chemin d'accès, vous mettez le chemin d'accès que vous voulez. Alors, voilà, ça me fait penser, je vais vous expliquer. Donc, comme on veut importer, exporter notre fichier vers After Effects, en fait, ça va nous, je vais mettre un format qui fera que ça va prendre image par image. Ça va prendre, moi j'ai fait 90 pour le tuto pour que ce soit vite, 90 images, donc vous aurez 90 fichiers. Alors, si vous faites plus gros 150, 250, pour vous éviter que ça prenne tout votre bureau, je vous conseille vraiment de créer un nouveau dossier. Donc, vous le mettez sur votre bureau, nouveau dossier. Là, on va le créer, je vais l'appeler tuto, mais moi vous l'appelez vraiment, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Alors, tuto, et voilà. Alors, en premier lieu, on va s'occuper de nos sphères. Alors, je recrée un nouveau dossier là-dedans, je vais l'appeler sphère. Tac, et voilà, enregistrer. You. Ah non, je non. Voilà, bref. Alors, de se tromper, donc bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici dans le format, vous allez cliquer sur Targa. Vous allez activer le canal alpha et désactiver le son. Maintenant, on va enregistrer. Alors, je l'ai mis où? On retourne en tuto, ouvrir, sphère, ouvrir. Et on va appeler ça comment? Bon, on va appeler ça sphère aussi. Hein. Je suppose que ça va pas marcher parce que j'ai pas nommé le texte. Alors, sphère. Voilà. Alors vraiment, il faut que le format ça soit Targa parce que c'est ça qui va faire image par image. Dans anti-aliasing, vous mettez au milieu. Image fixe, ça passe en animation. Niveau minimum, vous le mettez 2 x 2. Vous pouvez augmenter ça si votre PC est vraiment puissant. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est importer en 2 parties. Tout d'abord nos sphères et ensuite notre texte. Alors, pour ce fait, juste ici à côté de vos croix, là, enfin de vos flèches plutôt, vous avez des petites pastilles. Alors, vous avez la première au-dessus. Quand vous cliquez une fois, ça devient vert. Quand vous cliquez une autre fois, c'est rouge. Et vous voyez quand ça devient rouge, les boules ont disparu. En fait, elles disparaissent juste dans le visualiseur pour vous aider, pour que ce soit plus simple pour créer vos intros. Mais quand vous faites un rendu, vous voyez qu'elles apparaissent. Alors, nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on remet. Ce qu'on veut, c'est la pastille juste en dessous. La pastille juste en dessous, c'est quoi? C'est quand vous double-cliquez dessus, quand vous la désactivez, vous allez ça la laisse dans le visualiseur, mais ça va la désactiver dans le rendu. Alors, quand vous allez rendre, il n'y aura que votre lettre ou que vos sphères. Donc nous, ce qu'on veut, c'est laisser juste nos sphères. Alors, vous désactivez pour votre texte et vous lancez votre rendu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se retrouver juste après le rendu. Alors moi, ça va aller assez vite, mais vous, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Alors, je vous dis à tout de suite, juste pour l'autre partie. Alors, on se retrouve pour la fin du rendu. Alors voilà, moi, mon rendu est terminé, donc je ferme ça. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est juste notre texte. Alors, pour notre texte, ça sert vraiment à rien d'avoir 90 images d'un texte immobile. Donc, on va cette fois-ci désactiver notre sphère et réactiver notre texte. Alors voilà, donc on va retourner dans les paramètres. Dans anti-aliasing, bah, ça reste ouvert comme ça. Vous mettez image fixe, sortie, image courante, enregistreur, vous laissez tel quel, sauf que le chemin d'accès, vous allez le changer. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 90 fichiers, vous pouvez bien voir,
sphère 0090. Alors nous, ce qu'on veut, on va aller dans tuto, et là on va juste mettre texte, voilà, et faire enregistrer. On vérifie une dernière fois que tout est bien. Donc c'est bon. Voilà, on a désactivé notre sphère, et notre texte, on va vous montrer là, voilà, il n'y a que le texte qui apparaît. Donc c'est ça qu'on veut. Maintenant, on lance le rendu. Là, pas besoin d'attendre, ça va aller vite. Ouais, ça va vite, voilà. Alors, maintenant, vous pouvez fermer. Alors, je vous conseille d'enregistrer quand même, si vous avez un problème. Là, pour le tuto, j'espère ne pas avoir de problème, donc je vais pas enregistrer. Alors, maintenant, vous lancez After Effects, donc il est lancé là. Maintenant, une fois dans After Effects, vous cliquez sur Créer une nouvelle composition, c'est ce petit icône ici. Alors, dans les paramètres, je vous conseille de laisser les mêmes que ceux de CinemaCAD, donc HDV, HDTV, 720, 29, 97. Après, tout s'en laisse. La durée, pas besoin de changer, vous pouvez la changer juste après. Alors, voilà, maintenant vous avez le carré noir qui s'affiche. Maintenant, dans le projet, vous cliquez sur le projet. Vous allez dans votre fichier où il y a toutes votre création. Alors, vous faites clic droit, ouvrir. Nous, on va s'occuper des sphères en premier. Donc, vous faites clic droit sur les sphères, ouvrir, et voilà. Comme je vous ai dit, on a nos 90 sphères. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur la première, sphère 000. Séquence Targa, c'est déjà coché, et on coche ordre alphabétique. Vous faites ouvrir, et dans vous enclenchez prémultiplier cache couleur. Là, il y a les sphères qui s'affichent. Vous pouvez les glisser là. Non, vous retournez dans votre projet, vous refaites double-clic, retour, et vous prenez votre texte. Votre texte, il ne faut pas cocher séquence Targa. D'office, elle est décochée, donc c'est bon. Vous faites ouvrir. Là, vous pouvez mettre direct sans cache. Et vous pouvez glisser votre texte. Alors voilà. Maintenant, quand on appuie sur Play, vous pouvez voir que on a notre magnifiquement horrible intro. Vraiment moche. Bref, mon but c'était pas vraiment de faire un truc super beau et de vous montrer comment utiliser After Effects et CinemaCAD. C'est juste vraiment pour vous montrer comment on importait nos créations. Alors, je m'excuse pour les nombreux petits bugs, les coupures. Ça m'a vraiment fait chier, pour essayer de rester poli, mes problèmes de souris tout à l'heure, parce que j'étais assez fier de mon premier tuto. Alors bon, j'espère que vous avez réussi à suivre celui-là. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez des questions, si vous avez un truc que vous voulez savoir faire, et que si vous voulez que je le fasse en tuto, vous me demandez aussi. Je pourrais essayer de le faire. Et si le tuto vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Allez, à la prochaine.